Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le mérite, l'immense joie de reprendre ensemble l'émission sur le livre Le Jardin de la Sagesse de notre maître, le Rav Shalom Harouche, qui a une longue vie en bonne santé dans la joie jusqu'à 120 ans. Et donc, on reprend le conte de Rabbi Nachman du sage et du simple. Voilà que notre sage était constamment rempli de souffrance. N'est-ce pas qu'il avait abandonné un grand nom, qu'il était un grand artisan, un orfèvre, un sage, un grand médecin extraordinaire. Et voilà que maintenant un émissaire, un prince important est venu le voir et lui a demandé de lui confectionner une bague en or. Et voilà qu'il lui avait fait une bague magnifique. Il lui a confectionné cette bague de manière extraordinaire. Et dans cette bague, il avait mis là-bas, il avait gravé des dessins merveilleux, et il avait fait là-bas un arbre dans la bague qui était magnifique. Et voilà que lorsque le prince est venu récupérer sa bague, la bague ne lui a pas du tout convenu. Elle n'était pas à son goût du tout. Et du coup, le sage, il était rempli de souffrance énormément, parce qu'il savait lui-même que cette bague-là, avec ce dessin de l'arbre, en Espagne, tout le monde aurait dit qu'elle était extraordinaire, quelle bague merveilleuse qu'il avait dessinée. Et voilà qu'une autre fois, il y a un autre prince, un grand prince qui est venu le voir. Il lui a amené une pierre précieuse et qui venait d'une contrée lointaine. Et il lui a amené une autre pierre précieuse. Il lui a dit, regarde, le dessin qui est ici, je voudrais que tu me le dessines sur cette pierre-là. Et voilà que le Chacham, le sage de notre histoire, lui a fait, mamash, un dessin une réplique magnifique. Simplement, il y avait une micro-erreur que aucun être humain, aucune personne normale aurait pu détecter hormis lui. Et voilà que le prince, lorsqu'il est venu récupérer sa pierre, il était très content, il était satisfait du travail de notre sage. Tandis que le sage, lui, il était rempli de souffrance, énormément rempli de souffrance à cause de la petite erreur que lui avait conscience qu'il avait repérée sur la bague. Il disait, comment je suis tellement intelligent, j'ai une tellement grande sagesse, et maintenant j'ai pu me tromper et faire une telle erreur. Et même au sujet de la médecine, il avait constamment des souffrances. Pourquoi ? Lorsqu'un malade venait le voir et qu'il lui donnait, le sage lui donnait un remède, un traitement, il savait clairement que si jamais il devait vivre cet homme-là, alors c'est obligatoire qu'il aurait dû guérir avec ce traitement-là, parce que c'était un remède et un traitement merveilleux. Mais des fois, voilà que ce patient mourait. Et les gens ils disaient, non, tu sais pourquoi il est mort ? Il est mort à cause de lui, à cause du médecin, le sage. Et à cause de ça, il avait énormément de grandes souffrances. Et des fois que, il donnait un remède, un traitement au malade, et il guérissait. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disaient ? Non, ça c'est du hasard, c'est pas grâce au médecin, c'est pas grâce au sage. Et à cause de ça, il était constamment dans des souffrances à n'en plus finir. Même au niveau vestimentaire. Voilà qu'il avait appelé une fois un tailleur, et il s'est efforcé avec lui de lui apprendre exactement comment lui, il aime avoir les vêtements, comment il aime porter les vêtements à son goût, et comment lui, il sait qu'il faut faire le vêtement. Et voilà que le tailleur lui a fait le vêtement mamash comme le sage lui avait demandé. Simplement au niveau d'un coin, un petit coin du vêtement, il y avait une petite erreur qui n'était pas exactement comme la demande du sage. Et voilà que le sage, quand il a vu ça, il était extrêmement triste. Parce qu'il savait que même si ici, dans ce pays-là, bon, ça paraît être un beau vêtement, il n'y a pas de problème, tout le monde trouve ça beau. Parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Mais s'ils avaient été en Espagne, s'il avait marché en Espagne avec ce vêtement-là, il aurait été la risée de tout le monde se serait moqué de lui. Et à cause de ça, il était constamment dans la souffrance. Baruch Hashem, voilà, on a continué encore un petit peu le conte du sage et du simple. On voit cette description terrible du sage qui est constamment dans la souffrance, mais je vous laisse découvrir, Bat Hashem, les commentaires de notre maître le Rav Shalom Harouche dans les prochains shiurim. À très bientôt pour la suite de notre histoire. Kol Tov.